Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. J'ai pas dit super bien, mais en tout cas. Un sujet qui est quand même d'actualité présentement dans ma vie. D'une manière, on peut en faire des fois des sujets qui sont actualité. Et bon, comme vous voyez, j'ai les cheveux en bataille le matin. Parce que d'une manière, on est le matin, je viens de me lever, puis j'ai eu ce sujet-là pendant un temps que je priais, que automatiquement, on parlait de Dieu aujourd'hui. Que d'une manière, à un moment donné, il y a des distractions dans notre vie qui nous empêchent de prendre des temps avec Dieu, des prières, ou même d'être dans notre parole, d'écouter notre parole, que ce soit. Puis il y a tellement de distractions, c'est fou. Le nombre de distractions qu'on peut avoir dans notre vie, c'est fou. Que ce soit même la caméra présentement, là, tu sais, ça peut être une distraction qui m'empêche de faire d'autres choses. Mais bon, j'ai ce sujet-là qui est d'actualité parce que je le vis présentement, mais je sais pas, c'est ceux qui me suivent, puis ceux qui ont vu les dernières vidéos, il y avait une question de job, mais bon, j'ai pas eu de nouvelles encore, et je me retrouve tranquillement pas vite à diminuer dans mes finances. Que d'une manière, moi, je recevrai plus rien là, de la CNSST, et je me retrouve sans rien. Je me retrouve même pas de travail, pas rien qui rentre, pas d'argent qui rentre. Que des fois, c'est des choses qui peuvent nous amener à vivre une certaine angoisse et nous distraire de qu'est-ce que Dieu voudrait dans notre vie. Que d'une manière, il y a des moments où que, je sais pas, moi, peut-être que Dieu aimerait ça que je lis un peu plus ma parole. Malgré que je la lis, ben je l'écoute surtout. Mais bon. Là, en ce moment, en plus, ben, il y avait des vidéos YouTube on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir, parce que d'une manière, ça m'aiderait sûrement sur certains points, et ça peut être aussi une distraction. Ça peut être bon, en quelque sorte, pour notre santé spirituelle, mais en même temps, il reste que ça peut être une distraction. Nous distraire d'un point où qu'on doit faire quelque chose, comme avoir une relation avec notre Père, qui est Dieu, et parce qu'on a été tous adoptés par Dieu, puis nous distraire de toute chose qu'on doit faire dans notre place. Bon. Il y a eu un moment où que même mon ménage a été mis en arrêt parce que d'une manière, j'étais comme un peu déprimé d'une certaine façon face à pas avoir de nouvelles de cette job-là parce que j'en ai besoin. Je veux dire, il faut que je travaille pour pouvoir manger, il faut que je travaille pour pouvoir vivre, il faut que je travaille pour louer ce logement-là, il faut que je travaille pour payer mon auto. Que d'une manière, ça a été un moment où que j'ai dû être complètement, j'ai été déconnecté de la vie, j'étais devant la télé, je comprenais pas pourquoi qu'il se faisait des choses dans ma vie comme ça. Que d'une manière, j'ai même été distrait par qu'est-ce que je vivais pour écouter ma parole et même la lire. Ou même prier, prendre un temps à prier avec le Saint-Esprit dans notre vie et remettre la situation entre ses mains, que d'une manière, faut aussi s'arrêter à un moment donné et dire « Wow, là présentement, j'ai presque plus de bouffe dans le frigo, donc j'ai plus grand-chose à manger. Je peux pas aller n'importe où parce qu'il y a certaines places comme pour de l'aide, comme de la nourriture puis toute la quête. Il y a beaucoup de nourriture que moi je peux pas manger dans qu'est-ce qu'ils vont me servir.
automatiquement, je peux pas vraiment commencer à mettre un montant qui j'ai pas bien gros et pour pouvoir me nourrir avec de la nourriture parce que c'est pas totalement donné. Faut payer un petit montant. Que malgré tout, si je prends pas tout ce qu'ils ont, ben ce montant-là, ben ça donne quoi? Je veux dire, je suis quand même pas pour payer pour juste prendre une petite boîte de céréales tout petite avec je sais pas, une canne de sauce tomate, puis même si je mange pas grand sauce tomate, j'en mange de temps en temps dans des macaronis, mais j'essaie de faire attention à ça parce que mon estomac les digère pas. Que d'une manière, c'est juste que c'est ça. Ça, c'est côté finance. Excusez-moi, genre, on a sorti du sujet et on repasse sur le sujet, que ce soit notre cellulaire, qui soit notre distraction, pour n'importe quoi, je veux dire, aller voir les photos, aller voir les vidéos, aller voir du YouTube, aller voir, je sais pas moi, différentes affaires pour en fin de compte, être complètement distrait de qu'est-ce que je fais. Là, je vous parle de Dieu, puis là, je suis en train d'être distrait par mon cellulaire. Ou que ce soit ma grosse télé, que je vais regarder des films, puis que je vais regarder des vidéos, puis que pourtant, j'entends de quoi qui me dit « Prends un temps avec moi ». Puis là, je le prends pas. Je m'en vais devant la télé, je m'en vais devant les vidéos, je m'en vais devant les jeux sur les PlayStation. Bon, tu sais, je vais faire autre chose que qu'est-ce que je suis appelé à faire. Que bon, là, pour la question aussi du travail, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai cherché, il y a beaucoup de travail que j'ai fait application, j'ai aucun autre appel. J'espérais dans ce travail-là beaucoup. Je demandais beaucoup aussi à Dieu pour me le donner, parce que d'une manière, ça a l'air que c'est le seul travail qui avait l'air à s'intéresser un peu à moi. Mais bon, je me rappelle pas, puis moi, je peux pas rester non plus sans argent. Je peux pas toucher du gouvernement, de l'aide sociale, parce que j'aurais même pas assez pour payer mon loyer. Je peux pas aller sur le chômage parce que c'est pas comme si j'avais quitté un travail que j'avais fait 6 mois de travail puis que je tombais sur le chômage, ça marche pas de même. Qu'automatiquement, j'ai rien. J'ai aucune solution de financière qui peut me donner des finances. Puis, j'ai pas 500 abonnés. Donc, automatiquement, YouTube me donne pas de finances non plus. Mais bon, ça c'est en bref, rapide, mais d'une manière, c'est des choses qui nous amènent à angoisser, à stresser, à cause que tout marche pas selon notre désir. Et là, je dis selon notre désir, ça peut être pas, c'est lui peut avoir un autre désir pour notre vie et tout fonctionne pas. Il y a des moments où on doit prendre à regarder ses désirs à lui et non les nôtres, puis y faire confiance pour pouvoir être nourri et boire à notre soif, boire comme qu'on doit boire et pas s'attendre à ce que tout se fasse aussi vite. Ça, j'appelle ça souvent le mode comment on appelle ça déjà fast food. La nourriture vite faite, là, aller manger dans des restaurants chaque jour, manger de la nourriture. Bon, j'en mange beaucoup moins parce que je suis en train de maigrir et je suis rendu comme, je pense que c'est 107 points cuc, là. Que, 207 points cuc. Excusez. On va se reprendre parce que là, j'ai quand même pas baissé autant que ça. Mais bon. Tout ça pour dire que des fois, on a des distractions dans notre vie qui nous empêchent de faire des choses
qu'on devrait faire pour Dieu. Dieu le Père qui veut notre bien et qui veut qu'on prospère dans la vie a besoin aussi de pouvoir nous voir l'aimer. C'est un Dieu jaloux. Automatiquement, si on est toujours devant la télé, devant notre téléphone, en train de parler avec du monde, ou en train de faire des jeux, devant mon téléphone avec la parole, ça dérange rien. Mais bon, c'est en me disant, je vais écouter ma parole, mais d'une certaine façon, devant la caméra, en train de parler, ou même devant la télé, en train de regarder un paquet de vidéos YouTube, ou un film, ou même, je sais pas, devant mon ordi en train de jouer à des jeux. Tout ce qui peut être une distraction dans votre vie, des fois, c'est même manger, ça peut être une distraction. Des fois, c'est la nourriture, c'est de faire de la bouffe, en fait, même faire du ménage, des fois, pour certaines personnes, ils voient une petite tache ou une petite poussière sur leur plancher, il faut absolument qu'ils nettoient tout de suite cette poussière-là ou cette tache-là pour être sûr qu'elle est plus là, elle est plus dans leur angle de vue. Bon, moi j'ai des petits morceaux de je sais pas quoi qui sont à terre à des places, mais prochaine fois je ferai du ménage, prochaine fois que je ferai la balayeuse, ça veut pas dire que mon logement est pas propre, parce que j'ai tout lavé au complet. Le plancher, j'ai lavé ma salle de bain, j'ai tout fait. Puis même lavé mon évier de cuisine en chrome. Mais c'est genre le métal, il se remet à briller parce d'une manière, j'utilise du Vim. Mais ça va être peut-être dans une vidéo où que c'est des trucs à astuces. Mais en tout cas, c'est juste pour vous dire, c'est des fois, c'est juste plein de distractions dans notre vie. Il y en a qui sont maniaques d'entretien, il y en a qui sont maniaques de faire de la cuisine, puis pour eux autres, ben ça devient une distraction. Puis là, ben je vous dirais, je suis peiné présentement parce que je vois la Echodot. Je sais que Siri, elle, dessus mon téléphone en ce moment, m'aide pas bien gros. Elle répond pas bien gros à des questions et je peux pas aller me payer la série en magasin présentement pour faire le test des trois appareils. Que vu la question du travail présentement, ça a fait que je sais pas qu'est-ce qui va se produire avec ce concours-là pour l'instant. Tout est fait, pourtant les questions, je les connais quasiment toutes au complet. Je vais faire une vidéo avec les codottes, ça c'est sûr, mais je vais faire une vidéo où j'ai la Google puis la série. Et tant que je les ai pas, je peux pas commencer à faire le test. C'est quand même un de mes tests qui me coûte le plus cher. C'est pas un test qui est donné. C'est pas un test que genre les céréales, je les ai achetés chez Walmart, puis là ben ça me coûtait pour trois paquets 10 piastres. C'est pas un test comme ça. C'est pas un test de Pop-Tarts qui me coûte 3 boîtes pour 5 piastres, disons, ou tu sais, des choses de même. Que d'une manière, c'est un test qui me coûte cher. Puis je sais pas qu'est-ce qui va se produire là. J'espère avoir des nouvelles pour ceux qui aiment la prière, puis ceux qui peuvent prier encore pour moi je vous demande de la prière pour ce job-là parce que d'une manière, je l'espère, c'est toujours une job que j'ai voulu faire, être chauffeur d'autobus scolaire, mais ça sera pas chauffeur d'autobus scolaire tout de suite et je ferai des commissions pour l'entreprise, je partirai avec un camion, chercher des choses qui ont besoin des pièces ou des affaires, en tout cas, peu importe. Je sais pas tout c'est quoi.
Ensuite, ben, nettoyer des autobus, laver des autobus, que d'une manière, je vais commencer en bas de l'échelle, puis je vais monter tranquillement pas vite. Moi, ça me dérange pas. Je suis travailleur et j'ai le goût de faire de quoi de ma vie et pas m'arrêter à être sur le gouvernement ou d'autres choses. C'est pas ça que je veux. Premièrement, ça m'aiderait pas parce qu'il faudrait que je repasse des tests, puis il faudrait que mon médecin signe comme quoi que je retourne sur une app au travail. Parce que normalement, je suis une app au travail, je travaillais à Boucherville, chez le groupe AFI Logistique. On a changé de sujet un peu, hein. Je pense que je remarque là, je change souvent de sujet dans mes vidéos. C'est pour ça que mes vidéos sont longues. Ils sont longues à monter aussi. Que non, puis après ça, je me suis en allé sur une job régulière, un travail qui était pas adapté pour en fin de compte me retrouver dans un travail régulier. Ben après ça, l'aide sociale peut plus me considérer comme quelqu'un d'inapte au travail si je fais pas toutes les tests médicaux, toutes les choses, toute la batterie de tests qu'il peut y avoir pour, en fin de compte, peut-être me faire dire par mon médecin, ah non, tu pourrais travailler. Ah oui, ça m'aide pas bien gros pour l'aide sociale, mais en tout cas. Donc, automatiquement, je peux plus me retourner vraiment sur ça. Que c'est des choses qui m'angoissent présentement que je vous parle, qui me distraient un peu du but que Dieu a peut-être pour moi. Tu sais, des fois, c'est juste de s'arrêter, de prier, de lire la parole, de faire un temps même de jeûne pour, en fin de compte, se retrouver à pouvoir avoir des réponses face à où est-ce que Dieu nous veut. Côté job, côté femme. Je suis encore célibataire, moi, là. Puis j'ai pas encore trouvé de femme. Puis ça veut pas dire que s'il y en a qui me donnent des commentaires puis me disent, ça veut pas dire je veux la femme que Dieu a pour moi, premièrement. Pas la femme, pas n'importe quelle femme. J'ai déjà été dans ça. Puis la seule chose que ça finissait, c'était juste des relations sexuelles. Et j'en veux plus sans le mariage en premier. Donc, automatiquement, j'ai quand même une base chrétienne qui me donne, ben pas juste chrétienne, fils de Dieu, fils de lumière, qui me donne la vérité que je dois suivre maintenant. Que d'une certaine façon, je me dis, c'est ça, je veux plus être distrait, même pas par une femme qui voudrait venir avec moi, venir chez nous, que j'aille chez elle. Non, je veux pas être distrait par ça. J'ai besoin de me retrouver en paix avec moi-même, en paix avec tout ce qui se passe autour de moi et prendre un temps où est-ce que je prie, où est-ce que j'écoute la parole, où je la lis, où est-ce que je loue Dieu le plus possible, je l'adore et je le remercie pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Même si, en ce moment, ça paraît pas que j'ai des bienfaits, malgré tout, il a fait des bienfaits dans ma vie. Me rappeler de tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie aussi. Parce que d'une manière, c'est aussi ça dans la vie que on doit faire pour pouvoir se ramener à dire, il y a des moments où que j'ai eu, mon ancien job, un vécu, ok, une petite histoire vécue. Mon ancien job, vraiment, ça fait longtemps, par exemple, distinction. Dans un centre d'achat que je travaillais, à des sources, je travaillais la fin de semaine, je venais d'être engagé, donc j'allais pas avoir de salaire. Que je me retrouve à perdre mon aide sociale parce que j'étais en stage, donc j'avais de l'aide sociale. Et
me retrouver à avoir la job, mais pas pouvoir avoir de salaire avant 3 semaines. Noël s'en vient. Moi, j'étais engagé juste avant les fêtes pour faire les jobs pour les fêtes et tout, puis j'allais continuer à travailler pour eux autres après. Mais Noël s'en vient, donc moi, j'ai un party de Noël chez une de mes tantes à Magog. Et parti comme c'est là, je ne peux pas y monter parce que j'aurai pas assez d'essence pour y aller. Je vais avoir assez d'essence pour me rendre chez nous, puis aller me coucher, aller manger, aller me coucher, puis rester chez moi. Comme un bon, tout seul, fêter Noël. Comme maintenant, ben, je fête souvent Noël tout seul. Mais d'une manière, c'est un peu ça. C'est en voulant dire, on voit le contexte que pendant toute la journée, parce que là, j'ai travaillé toute la journée jusqu'au soir, jusqu'à tard le soir, l'entretien ménager complet, la Zamboni par la suite pour faire les planchers. On était 2 sur une Zamboni chaque. Il y avait 2 gars qui travaillaient, moi puis un autre qui était d'habitude de soir ou de nuit pour les Zamboni, c'est dans ces temps-là. Mais toute la journée, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé un paquet d'argent. Je balayais ça, je mettais ça dans mon picking. Un picking, c'est la chose avec le manche, puis un porte-poussière qui est fermé, mais que quand tu remontes, il se remet debout, comme ça, ben ta poussière tombe dans le fond. C'est ça qu'on appelait un picking dans le passé, dans le temps, mais on peut même parler peut-être du porte-poussière, mais en tout cas, j'en sais rien pour ça. Vous pourrez me reprendre sur cette vidéo-là si vraiment vous connaissez la différence entre le picking puis le porte-poussière. En tout cas, reprenez-moi. Moi, disons, là, après ça, le balai, puis je balayais de l'argent. Je balayais de la cochonnerie, de la poussière et de l'argent. J'ai trouvé dans toute cette journée-là, presque 288 et, non, 87 et 65, 66 cents. Les cents noirs marchaient encore dans ce temps-là. Maintenant, les scènes noires sont enlevées du marché, mais dans le temps, ils fonctionnaient encore. En fait, dans le temps, même dans le centre d'achat, ça fumait encore dans les centres d'achat. Que c'est pour vous dire, ça fait combien de temps que j'ai travaillé dans un centre d'achat. Et ça, c'était mon début. J'ai continué par la suite. À un moment donné, ils ont interdit la cigarette dans les centres d'achat. Mais d'une façon, ben c'est ça. Ça veut dire le nombre de temps que j'ai dû travailler. Pour ceux qui sont au Québec, ils connaissent le nombre de temps que ça fait. Ça fait combien de temps que on n'a plus de cigarettes dans les centres d'achat. Pour tous les gros fumeurs qui étaient à des sources, puis qui connaissaient des sources, puis qui allaient fumer là à chaque jour, puis que, en tout cas, puis allaient manger dans un restaurant. Quand ils ont enlevé la cigarette, disons, le nombre de clients qu'on a eu a diminué. Ils venaient, mais vraiment pour le nécessaire. Ils venaient plus pour passer toute une journée là, puis à magasiner dans certains magasins ou dans certains restaurants en étant là. En tout cas, que là, on a sorti encore du sujet, mais c'était une bonne histoire pour dire que côté finance, je m'en fais pas. Je l'ai déjà vu à l'œuvre dans ma vie et je me dis, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Que tout va être lié en temps et lieu. Dieu, des fois, il nous met un peu dans le tordeur, il nous tord un peu pour voir jusqu'à où on va pouvoir aller, mais bon, j'ai fait confiance, je me dis, moi, c'est lui qui gère ma vie, puis c'est lui qui me donne le pain sur la table, que d'une manière, je fais confiance. J'ai quand même encore des pâtes
les amis. Et du fromage, un peu. Il me reste un morceau de fromage à couper, mais en tout cas, ça sera pas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, je vais la prendre mollo, puis je vais la prendre sans rien manger. Parce que j'ai plus grand-chose. Même dans mes armoires, j'ai presque plus rien que... Non, non, ça va être... je sais que dans mon congélateur, j'ai de la bouffe. J'aurais pu me faire dégeler du veau haché, puis faire un macaroni au veau haché euh, avec une sauce que j'aurais pu créer. Euh, un genre béchamel, d'autres choses. Mais d'une manière... non, je pense qu'aujourd'hui, ça va être une journée sans manger le plus possible dans ma parole, le plus possible dans la prière, le plus possible dans l'adoration. On est dimanche, en plus que, vu mes finances, vu le gaz, vu tout le kit, j'ai pas pu monter même à mon assemblée un matin. Je pourrais pas monter, parce que d'une manière... En ce moment, il est 8 heures, je serais parti, mais aujourd'hui, non, c'est ça. Je n'aurais pas pu monter parce que les finances sont tellement basses que si je prends moindrement de quoi, j'ai rien. J'ai presque plus rien pour pouvoir même payer mon loyer. Que je sais même pas comment que mon auto va se payer. Que en tout cas, j'essaie d'appeler l'assurance. Qui peut payer d'habitude mon auto quand il y a un moment critique comme ça. Mais bon, ceux-là, ces autres, ça peut prendre des mois et des mois et des mois, puis j'ai pas des mois pour payer une assurance que je peux pas payer normalement. Là. En tout cas, c'est puis l'auto, pas l'assurance, mais l'auto, elle, ça se paye pas, ben ça me fait un mauvais crédit dans mon compte. Que c'est pas comme si elle peut attendre. Puis d'une manière, c'est des choses des fois qui arrivent. C'est sûr que là, je me ferai pas distraire aujourd'hui. Je pense que je répondrai même pas au téléphone. En fait, je vais répondre au téléphone important. Genre ma mère qui est tombée malade ou d'autres choses, ou même la bâtisse qui m'appelle pour ma mère, ou mes tantes qui m'appellent sûrement pour ma mère aussi, mon oncle, ou mes oncles plutôt, il en reste quand même deux, qui m'appellent pour ma mère. Ben là, à ce moment-là, je vais répondre parce que de manière, ça peut être important. Si je dois me retrouver au chevet de ma mère avec eux autres, ben ça veut dire que là, il arrive de quoi. Donc, automatiquement, ben ça fait de quoi que je vais être obligé de me rendre pareil et obligé de prendre du gaz pareil et obligé d'y aller pour pouvoir être avec ma mère. Mais bon, tout ça pour dire que d'une manière, c'est un temps creux que je vis. C'est pour ça aussi que je sais pas s'il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont sortir. Ça va me distraire de mes vidéos YouTube pendant un temps, jusqu'à temps que j'aille peut-être les nouvelles pour la job. Mais qu'est-ce que je vous avais déjà dit, c'est que si je travaille la semaine, ça se peut que j'aille pas le temps de faire des vidéos, que ça c'est à voir, rendu là, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Si moindrement j'ai plus le temps de faire des vidéos, j'en fais une le samedi, je la monte le plus vite possible, puis après ça, ben je la load le samedi soir. Puis ou sinon, ben j'en fais plusieurs le samedi, puis là, ben je les load le samedi, mais genre pour le lundi, le mercredi, le vendredi, on va voir d'ici là. Aujourd'hui, c'est juste un parler pour parler. J'ai amené le sujet que j'ai voulu amener, mais je vais vous amener un autre sujet aussi qui parle aussi de finances, de problématiques financières des fois qui peut arriver dans nos vies. Que d'une manière, je suis transparent avec vous présentement face à l'écodote. Je suis un peu déçu présentement de pas pouvoir faire mon test tout de suite.
C'est sûr que le test il aurait été fait peut-être dans les prochains jours, dans novembre, pour sortir en décembre. OK? Donc, automatiquement, ben, il aurait sorti en décembre pour le temps des fêtes, pour que quelqu'un en décembre participe. Mais c'est sûr, bon, il y avait certaines règles, comme qu'on avait parlé, que je vais vous en reparler sur des short vidéos aussi. Mais là, vu que il y a une problématique dans ma vie présentement, côté job, côté financier, c'est pas évident que je vais vous revenir sur ça. C'est sûr que ce test-là, je vais le faire. Elle est là, elle est devant moi. C'est pour ça que je la pointe. Elle est là, devant moi. Mais pour l'instant, j'ai juste elle. J'ai pas la gogo. La gogole. Bon, Annie, une de mes amies, ma meilleure amie, Annie, que vous avez déjà vu dans les vidéos, m'a proposé aussi de me passer sa gogole, de venir chez nous, me passer sa gogole pour que je fasse le test avec sa gogole, en plus de mon Echo Dot. Mais il me manque la série, même si les téléphones, on dirait que je sais plus pourquoi ils me répondent des réponses des fois comme vous avez aucune chose dans votre maison qui est en tout cas pas une intelligence artificielle présentement. Mon téléphone, elle m'aide pas. Je vous dirais qu'en ce moment, l'Echo Dot est en train de prendre le dessus sur mon téléphone parce que d'une manière, elle m'aide beaucoup plus. Même des fois pour écrire des textes ou même pour faire en ce moment, en plus, mes miniatures, il n'y en a pas pour une raison. J'attends pour que ça soit monté sur mon ordi, mon portable, parce que là, mon autre ordi a beaucoup plus de misère. Souvent, il bug. Il y a des problèmes. Bon, il est encore en Windows 10, que c'est peut-être ça aussi qui me cause problème, parce que peut-être Microsoft sont en train de me causer des problèmes. Je sais pas. Je donne un exemple, puis je sais pas. Je donne mon avis. Si moindrement ils veulent absolument qu'on monte en Windows 11 puis qu'on paye du Windows 11 pour pouvoir avoir puis mon portable, lui, est en Windows 11 puis il bug pas. L'Internet bug pas dessus. Tandis que mon ordi, en Windows 10, ben l'Internet, à un moment donné, elle plante. Puis l'Internet. Et je suis obligé de rebooter ce modem-là qui est en arrière de moi, puis qu'on le voit maintenant ici. On le voit. Que d'une manière, c'est des choses que je peux même pas faire en ce moment de la miniature pour pouvoir faire mes présentations de vidéos. Je vais les refaire plus tard, mais que tout soit installé. J'attends après une amie pour pouvoir m'installer ça, que d'une manière, puis aussi Office et tout qu'est-ce qui doit être installé dans ce portable-là pour travailler. En tout cas, s'il y a beaucoup de retard aussi à cause de ça, parce que souvent j'ai des problèmes avec mon autre ordi, que là, ben, quand j'arrive pour faire de quoi, ben l'autre ordinateur, ben, il me répond pas super bien, ben automatiquement, ben, c'est pas de le formater, il va quand même bien sans Internet. Que c'est juste avec Internet, on dirait qu'il plante, puis hop, j'ai plus d'Internet, j'ai plus rien. Je suis obligé de rebooter ça pour pouvoir avoir de l'Internet à nouveau sur l'ordi. T'as l'ordi qui est ouvert, t'es obligé de fermer ton ordi pour aller rebooter l'Internet. C'est pas sérieux. Okay. En tout cas, à bientôt les amis. À la prochaine. Vous savez beaucoup plus de choses, mais d'une manière... Le sujet aujourd'hui, c'est la distraction, que j'espère que vous allez avoir aimé cette vidéo, même si je vous en ai donné encore trop et encore plus. Que à bientôt les amis dans une prochaine vidéo.